Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de l'évolution du crédit immobilier en Europe et spécifiquement en France. Avant de commencer, je rappelle que si vous aimez ces analyses, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. On commence tout de suite avec l'évolution du crédit immobilier en Europe. Donc, premier point, pourquoi est-ce qu'on regarde l'évolution du crédit? Donc, l'idée c'est d'anticiper l'évolution des prix de l'immobilier. Et pourquoi est-ce qu'on regarde ça, le crédit pour anticiper les prix? Bien, ici on voit dans les travaux empiriques effectués par les économistes, notamment celui-ci, ça c'est les travaux de Steve Keen, on voit que l'évolution du crédit immobilier est un indicateur avancé du taux, du prix de l'immobilier. Donc ici on voit que les variations du crédit anticipent l'évolution du prix. Au pire, c'est coïncident, donc ici c'est un peu coïncident, mais en tout cas, il y a une bonne corrélation entre l'évolution du taux de crédit immobilier, l'évolution du volume de crédit immobilier et l'évolution des prix de l'immobilier. Donc c'est important de regarder cette donnée-là pour savoir s'il est judicieux d'acheter de l'immobilier ou de vendre son immobilier à l'heure actuelle. Allez, on commence avec les chiffres. Donc là, c'est les chiffres de la Banque Centrale Européenne pour l'évolution du crédit, donc du crédit hypothécaire pour l'achat d'immobilier. C'est donné à novembre 2024, c'est donné provisoire que la Banque Centrale va mettre à jour dans les prochaines semaines, mais ça nous donne déjà une indication. Donc, si on fait un panorama de ce qui se passe en Europe, on a quand même pas mal de pays qui sont maintenant en expansion au niveau de l'immobilier, notamment il y avait l'Allemagne qui avait bien souffert, maintenant qui est en train de se rétablir. On a la Grèce qui est quand même en difficulté. Maintenant la Grèce, c'est surtout les investisseurs étrangers qui font monter l'immobilier là-bas, donc le crédit local n'est pas très important. Et on a la France qui est en chute. Alors on va zoomer sur la France. On voit que on est en novembre 2024 à moins 2,9% en rythme annualisé de l'évolution du crédit, contre moins 2,8% en octobre. Donc on continue à baisser et la baisse reprend. On avait un peu amoindri la chute, mais on était quand même en négatif sur le printemps et l'été. Maintenant, on va reprendre cette baisse-là, et donc l'immobilier français va continuer à baisser. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Eh bien, on a eu en 2022 donc une forte expansion de la masse monétaire, c'est de 2020 à 2022, une forte expansion de la masse monétaire. On a eu une forte inflation qui en a résulté. Quand il y a une forte inflation, tous les taux d'intérêt augmentent, notamment les taux de crédit immobilier. On a eu le problème des taux d'usure qui étaient trop bas par rapport à ce que les banques voulaient mettre comme taux pour pouvoir être rentable, donc ça a bloqué déjà une bonne partie des volumes. On a eu aussi le Haut Conseil à la stabilité financière qui avait un peu durci les conditions d'octroi, donc ça a bien pénalisé, et maintenant c'est plus du tout le taux d'usure qui bloque les transactions. Maintenant ce qui bloque les transactions, c'est que les taux d'intérêt sont trop élevés par rapport au prix de l'immobilier, parce que ceux qui possèdent l'immobilier en France, c'est-à-dire une bonne partie des boomers, ne veulent pas baisser le prix de l'immobilier, et donc c'est beaucoup trop cher pour l'instant. Donc à l'heure actuelle, si vous voulez acheter un appartement ou une maison, vous allez devoir vous endetter sur 20-25 ans, donc vous allez devoir payer au moins 2 fois le prix de la maison, une fois le coût en intérêt, pour faire votre crédit et acheter l'appartement. Donc c'est pas du tout raisonnable d'acheter maintenant. Il est même, à mon avis, plus sage de commencer à vendre. Dernier point qui va influer sur l'évolution des taux d'intérêt immobilier. Donc on a la Banque Centrale Européenne qui baisse ses taux. Ces taux-là, c'est à peu près le taux auquel la banque commerciale qui va faire le crédit peut s'endetter. Donc elle emprunte au taux interbancaire qui est à peu près calé sur le taux d'intérêt de la Banque Centrale, et elle fixe un taux à son client qui sera le taux du crédit immobilier. Et pour établir ce taux-là, la banque, elle va devoir se baser sur des taux plus longs que le taux à court terme, évidemment, parce qu'elle doit avoir une marge d'intérêt. Et le taux à long terme français est en train d'augmenter en raison de l'évolution du spread. Donc le spread, c'est la différence de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne, c'est l'obligation la plus sûre de la zone euro. Pourquoi ce spread est en train d'augmenter? Vous êtes au courant qu'il y a une crise politique en France et aussi une crise économique qui est en train d'asphyxier le pays à cause de la hausse des défaillances. Donc tout cela se reflète dans le taux d'intérêt de l'obligation française, et ce taux d'intérêt de l'obligation française, il sert de référence pour la fixation du taux d'intérêt du crédit immobilier. Conclusion de l'analyse, l'immobilier français a encore une crise devant lui et on n'a toujours pas purgé. Les prix n'ont toujours pas assez baissé pour que ça soit intéressant pour un primo-accédant, par exemple, pour acheter sa résidence. Et encore moins pour faire un avis de l'immobilier locatif. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.